Joël, Madame la directrice du cabinet du ministre des Affaires sociales et culturelles, Mesdames les directrices générales, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs, directrices et cadres techniques de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les agents publics, en vos titres, rang, grade et qualité. Mesdames, Messieurs les représentants et représentantes des institutions internationales, Mesdames, Messieurs les membres, représentants et représentantes des médias et de la presse, Mesdames, Messieurs, distingués invités. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons ici dans le cadre de cette journée, dans cette enceinte, pour procéder au lancement de la semaine obligatoire, en prélude à la journée internationale des migrants le 18 décembre prochain. Cette série d'activités sera réalisée sous le haut patronage de la nature. Elle bénéficiera du soutien du Premier ministre, son Excellence, M. Alix Didier Fils-Aimé, envers qui nous manifestons toute notre gratitude. Dans les mêmes termes, nous adressons nos remerciements à notre ministre de tutelle, en l'occurrence M. Georges Louis-Bertrand, ici présent, qui a notamment mis à la disposition de l'ONF son conseiller spécial à la personne de M. Émile Brutus, lequel nous a apporté un accompagnement sans borne et sans prix. Merci, Monsieur le ministre, merci, Monsieur le juge. Nous voulons aussi marquer notre reconnaissance à l'endroit de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, notre partenaire historique qui a soutenu cette initiative et qui l'a, du coup, rendu possible. Merci, M. Daniel. Mesdames, Messieurs, cette année, nous avons retenu comme thème national de la journée internationale des migrants, ici et là-bas, s'engager pour bâtir. Par cela, nous voulons attirer l'attention des uns et des autres en mettant sous les projecteurs celles-là et ceux-là qui sont partis à l'aventure de l'inconnu, des fois sans destination claire, en quête de mieux-être pour elles-mêmes, pour eux-mêmes et pour leurs proches. Celles-là et ceux-là se révèlent de puissants moteurs de développement pour la terre d'accueil, d'un côté, et des contributeurs, des contributrices inestimables dans le système de solidarité et de développement du pays d'origine de l'autre. À l'ONM, nous portons un regard spécial sur nos compatriotes qui ont migré vers d'autres horizons, davantage sur elles et ceux qui reviennent contraints de faire le chemin inverse. Durant cette semaine de la migration, nous allons avoir l'opportunité de voyager dans l'univers des migrants et tenter de saisir les contours de la phénoménologie de la migration. Le but poursuivi consiste avant tout à rendre un hommage mérité aux migrants, en général, dans leur lutte contre les préjugés et pour la valorisation de leur apport dans l'enrichissement et dans le développement du monde, que ce soit dans les pays d'accueil ou dans les pays d'origine.
Cet hommage s'adresse naturellement aussi à nos compatriotes de l'extérieur pour leur courage et leur contribution ici et là-bas. À cette fin, durant les journées 2 et 3, soit lundi et mardi, respectivement 16 et 17 décembre prochains, seront organisés par moins de 8 panels, plus des documentaires pour nourrir les discussions sur la réalité de la migration internationale, qu'à l'intérieur que de nos murs, à savoir sur le sol national d'Haïti. De nombreux acteurs apporteront leur contribution à ces activités. Des universitaires verseront leurs expertises. Des migrants partageront l'expérience de leur mode vécu. Des militants des droits humains de la migration traiteront de leur plaidoyer. Les institutions étatiques à leur tour parleront de leur travail d'accompagnement et de prise en charge des migrants. Les institutions financières ou encore les collectivités locales témoigneront des données et observations réalisées à l'apport des migrants dans les communautés locales. Des déplacés internes discuteront de leurs attentes et de leurs points de vue. Les représentations consulaires et diplomatiques montreront les stratégies de leurs gouvernements respectifs quant à leur politique migratoire, y compris l'accueil et l'accompagnement des migrants, plus précisément celles et ceux en provenance d'Haïti. Les panels traiteront donc les sujets variés tels que le sens de l'essence des phénomènes migratoires, les politiques migratoires, les droits humains des migrants, les personnes déplacées internes, le système politico-administratif de l'action publique portant sur la migration, les enfants dans la migration, l'accueil et la réinsertion des migrants, c'est-à-dire les responsabilités des différentes parties prenantes de la prise en charge et l'accompagnement des migrants. En ce qui concerne l'organisation des panels de discussion, elle prendra la forme d'un débat interactif entre les panélistes et les modérateurs. Ces derniers vont préparer un plan de modération contenant des thèmes et des questions ouvertes préalablement partagées avec les panélistes qui réagiront à l'invitation des modérateurs. Chacun à tour de rôle. Le public aura également la possibilité d'intervenir, de poser des questions ou de faire commentaires ou des remarques. Mesdames, Messieurs, distingués invités, dans la suite de cette semaine de discussion et de débat sur la migration, bien entendu, l'ONM veut réaliser un document qui fera l'objet d'une publication sur différents supports, dont électronique et papier. L'idée est de continuer à alimenter la flamme d'information allumée au cours de ces 2 semaines. Avant de terminer, je voudrais rappeler combien les 4 dernières années auront été extrêmement éprouvantes pour notre système de traitement des questions se rapportant aux migrations. Sur le plan interne, la gestion des personnes déplacées qui ont envahi les espaces publics, éducatifs et scolaires et la difficulté à les reloger montrent nettement les limites des mécanismes et des dispositifs institutionnels prédisposés à l'accueil et à la réinsertion. La situation s'est aggravée avec la progression des agents des grandes armées de préférence, forçant de plus en plus de populations à abandonner
leur logement pour aller s'installer dans des sites impropres. Dans tous les cas, ces déplacements incontrôlables en rajoutant à la crise humanitaire qui ne fait que s'empirer. Aujourd'hui, notre système de prise en charge risque de s'écrouler sous le poids des PDI, mais aussi avec les rapatriements massifs en cours au niveau de la frontière. Mesdames, Messieurs, l'urgence, c'est bien l'humanitaire, la sécurité. C'est aussi de renforcer l'Office national de la migration, ONM, et toutes les institutions qui interviennent dans la chaîne de protection et de prise en charge des déplacés indiens et des rapatriés. Le travail est immense et les ressources sont malencontreusement limitées. Nous espérons que durant cette semaine d'activité, portant sur la migration et les migrants, des débats fructueux auront lieu pour aider à causer des bonnes idées, des voies et moyens pouvant faciliter le renforcement de nos capacités d'action. Je termine donc mon propos en souhaitant à toutes et à tous une bonne participation à cette semaine d'activité sur la migration en prélude à la célébration de la Journée internationale des migrants. Merci. Merci, monsieur.